Lisa, on a faim. Et oui, on a faim, mais c'est normal, parce qu'il est 11h. Et 11h, c'est l'heure de... Qu'est-ce qu'on food Bienvenue dans Qu'est-ce qu'on food, l'émission qui vous passe et qui vous passe les tendances culinaires du moment à la moulinette. Et on parle de tendances, qu'est-ce qu'on va fooder aujourd'hui, Isabelle? Qu'est-ce qu'on food aujourd'hui? Aujourd'hui, on va fooder un peu à Paris et un peu à Bordeaux pour les restaurants. On va aller voir des beaux gosses et des jolies filles, normal. On va voir des produits, des petits producteurs. On va aller se balader baladovore. On va préparer des brochettes à les emporte-pièces. On va faire cuire des œufs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déguster des pâtisseries. Ah oui, on va manger plein de pâtisseries. On va parler de boulettes. Enfin, on va fouder plein de trucs. Que du bonheur. Que du bonheur. Et on commence tout de suite. On est parti direct dans les restaurants. Alors aujourd'hui, on vous a dégoté 2 adresses. La première est à Paris et la deuxième est à Bordeaux. La première s'appelle Floquifil. Floki, mais pourquoi Floquifil? Floquifil, pourquoi ce petit nom? Parce que le propriétaire, en fait, est un ex-assureur qui s'est reconverti et qui a ouvert cet endroit. Et pourquoi Floquifil? Parce que avec ses 2 sœurs, ils avaient dit que si un jour ils avaient un endroit, ça s'appellerait Floquifil parce que Florence, Christine et Philippe. Et donc voilà, Floquifil est né, c'est une cave à manger. Donc on y mange des choses, ma foi, assez gourmandes, des planches de charcuterie, fromage, des assiettes de saumon fumé, tartare de bœuf avec des petites pommes grenailles. Des choses assez simples mais toujours très gourmandes, c'est vraiment l'esprit. Et le vrai coup de cœur pour ce lieu, bon, il y a 2 choses en fait. C'est déjà la terrasse, parce qu'en fait le restaurant est situé pas loin des grands boulevards, dans une petite rue bien calme. Donc on est à côté de la rue du Faubourg Montmartre, mais un peu à l'écart de l'agitation. Et on a donc cette petite terrasse qui il n'y a pas beaucoup de tables, hein, il y en a vraiment juste 4-6, mais c'est super sympa d'être en terrasse à Paris, quoi. Il y en a tellement peu quand on les trouve. Et puis celle-là, elle est calme, elle est confidentielle, ouais, donc ça c'est et avec c'est les sympa. bonnes températures qui arrivent, ça va faire du bien. Ouais. Et du coup, en fait, on est vraiment sur le nouveau concept. On n'est plus dans les bars à vin, on n'est plus dans les caves à vin, on est cave à manger. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on a vraiment apporté la nourriture dans un endroit dédié au vin. Donc c'est ouvert du lundi au samedi de 11h à minuit, voilà. Et donc le deuxième coup de cœur pour cet endroit, en fait, c'est la carte des vins. Parce que on a un peu marre de trouver tout le temps les mêmes vins, les mêmes cartes des vins dans tous les restaurants qui ouvrent. Parce qu'en ce moment, c'est tendance de faire du nature. Donc tous les restaurants font du nature. Et là, non, ils ont dit crotte au nature. Stop le nature. Ils ont fait une carte des vins avec plein de petits producteurs qu'on connaît pas forcément. Et des choses vraiment bien faites, des petites appellations, des petits prix, etc. Et enfin, une carte des vins où on fait des vraies découvertes. On n'est pas là à dire tiens, je prends celui-là ou celui-là. Bon, je connais les deux, mais bon, lequel j'ai préféré. Non, là, on part vraiment sur la découverte. La sommelière est adorable, jeune, dynamique. Philippe, donc le propriétaire, est un amour. Donc on va chez Floquifil, c'est 9 rue de Monthyon, dans le 9e. Et maintenant, on va à Bordeaux. Tout à fait. La deuxième adresse est à Bordeaux, ça s'appelle La Cagette. Et La Cagette, c'est un restaurant qui est donc basé sur les produits frais, donc les produits qui sortent de la cagette. Donc le lieu est assez rigolo, ça fait un peu cantine avec les verres Duralex, les tables en bois, etc. Le menu change tous les jours puisque les produits sont frais et arrivent des petites cagettes. Des petits et donc on est voilà sur une cuisine de saison, de produits fraîches, avec cette petite touche à chaque fois sur les produits, avec les petites herbes, les petites huiles. C'est très gourmand. Et donc ce qu'on aime beaucoup déjà, c'est le brunch le dimanche, qui est à 17,50 et qui est un festival d'assiettes colorées et de bonnes gourmandises. Et puis à la carte, le soir, en fait, voilà, on voit il y a des petites tapas qu'on peut se partager. Et alors là, c'est super chouette parce que tout le monde commande plein de petites assiettes, on partage tous. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la salade de poulpe, un peu citronnée, ceviche, hyper gourmande. Et puis tout ce qui est ils ont une tapenade absolument à tomber, et puis aussi un petit houmous, mais aux petits oignons. Donc ce restaurant est ouvert, il est ouvert du mardi au dimanche, puisqu'il y a le brunch le dimanche. Et il est situé 8 place du Palais à Bordeaux. Et donc, si vous êtes à Bordeaux cet été, c'est à la Cagette qu'il faudra aller manger. Et il faut y aller. Et si justement on parle de cagette, on parle de producteurs, et nous on a pris rendez-vous avec Nicolas Gauthier qui va nous parler de sa nouvelle application Baladovore juste après. Nicolas Gauthier, bonjour. Bonjour.
Nicolas. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien, il fait beau aujourd'hui en plus, donc nickel, tout va bien. Bon, c'est magnifique. Et bien justement, s'il fait beau, c'est l'heure d'aller sur les routes de France. Et avec ton application Baladovore que tu viens de lancer, c'est une excellente opportunité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette très belle idée? Voilà, donc Baladovore, c'est tout simplement une petite application toute facile à utiliser, où en cliquant, en la démarrant, il y a une petite géolocalisation qui se crée, qui vous donne tout autour de vous, 30, 40, 20 km autour de vous, des petits points qui correspondent à des petits producteurs locaux, des gens qui travaillent naturellement, en tout cas, on espère, et qui vous proposent des petits produits comme des fruits frais, des œufs de plein air, des fromages, enfin voilà, c'est un lien direct pour vous amener le plus rapidement possible chez ces petits producteurs sans trop se prendre la tête à chercher et voilà, c'est un lien direct, c'est une application qui est facile à utiliser et voilà, puis ça démarre pas trop mal, elle est téléchargeable depuis le 2 juillet. On a une page Facebook qui est active depuis le 1er juin où on a commencé, où tous les jours il y a un chef, je vais revenir après dessus, qui est mis en avant, et un producteur. Et voilà, ça démarre plutôt fort. Alors justement, comment ça fonctionne? Parce que tu nous parles de chef, tu nous parles de producteur, mais concrètement, l'application, elle fonctionne comment? Alors en fait, c'est une base très simple. C'est-à-dire que moi, je me suis mis à la place d'un particulier qui cherche un petit producteur. Et aujourd'hui, Baladovore, d'accord, Baladovore c'est gentil, le nom est sympa, le logo est rigolo, mais qui est derrière Baladovore, qui me dit que ce petit producteur est vraiment de bonne qualité, que je peux faire confiance et que je peux y aller? Tout simplement parce qu'il est conseillé par un chef du même département ou d'un autre département, mais qui travaille déjà avec ce petit producteur-là. Et dans l'idée, c'est si ce chef-là travaille déjà pour son établissement avec ce petit producteur-là, ça veut dire que moi, en tant que particulier, je peux y aller, je peux faire confiance au chef et donc au petit producteur. Voilà. Donc il y a vraiment une relation entre le chef, le producteur, puis maintenant les particuliers. En fait, c'est les chefs qui donnent leurs bonnes petites adresses et leurs bons plans pour consommer correctement et aller voir directement les producteurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est juste la liaison avec Baladovore. C'est-à-dire que voilà, on a juste facilité la chose. Les chefs ont tendance à le mettre de temps en temps sur leur carte, comme moi, de toute manière, mais mes producteurs sont mis en avant sur la carte. Ce qu'on a fait juste, c'est créer une application qui prend ces petites adresses-là pour que vous les ayez facilement sur votre téléphone. Et juste en cliquant, soit vous avez le numéro de téléphone, vous cliquez dessus, ça les appelle, savoir s'ils sont dispo à ce que vous puissiez aller chercher vos bonnes fraises ou vos œufs ou votre fromage. Et puis en cliquant sur l'adresse, le GPS se met en route et vous indique le chemin le plus court pour y aller directement, pour gagner du temps. Alors nous, on s'est amusé à la télécharger et à jouer avec, et c'est vrai que c'est hyper simple à utiliser. Parce que quand on est donc du coup on télécharge l'application et ensuite là voilà donc tout de suite, ça nous géolocalise. Ça nous géolocalise tout de suite. Chercher. On peut aussi chercher si on tape Biarritz par exemple, puisque Biarritz. c'est la destination des vacances de cet été pour certains d'entre vous. Ouais. Et donc du coup, on on va arriver aux alentours de bord de la mer, aux alentours de Biarritz. Alors en rouge en fait ça indique le restaurant en tant que tel, et en vert tous les producteurs qui utilisent ce restaurant. Donc si on clique justement sur la fiche du restaurant. Là, on a en fait donc du coup toutes les informations sur le restaurant, plus toute la liste des producteurs qui utilisent ce restaurant. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors chaque chef, là par exemple Biarritz, il me semble que ça doit être Alain Darros qui est le chef référent un peu de la région Oui. Là-bas, Bayonne, tout ça. Et là, il nous a donné toutes ces bonnes petites adresses de producteurs, que ce soit de piment ou un petit producteur de foie gras ou des choses comme ça. Et voilà, donc du coup on peut faire confiance au chef. Et aller vers ces adresses-là où normalement il y a peu de chances que vous soyez déçus et vous aurez des produits super qualité. Alors je crois que derrière tout ça, il y a aussi une démarche un peu citoyenne du bien manger, du bon manger. C'est aussi ça l'idée de pouvoir amener le grand public, au lieu d'aller acheter ces produits que dans les supermarchés, de aussi pousser la voiture un peu plus loin ou le vélo, et de pouvoir aller chez les producteurs chercher des œufs, du fromage, des fruits, des légumes. Alors en fait, toutes les choses sont venues se greffer au fur et à mesure. La première idée de base, moi, c'était
faut qu'on fasse parler un petit peu parler de nos petits producteurs. Nous, les chefs, on reçoit des fleurs en permanence par les journalistes. Oh, ce chef-là est génial parce qu'il travaille avec des petits producteurs. Ok, bon, et à un moment ou à un autre, je me suis dit, nos petits producteurs, ils rament un peu, ils se retrouvent à être obligés à vendre à des grandes surfaces pour pas très cher et du coup, à pas gagner forcément assez d'argent. Et du coup, ils ont un peu de mal à survivre. L'idée, c'était d'abord de leur mettre un peu de beurre dans les épinards, de se dire, voilà, si je peux t'amener quelques particuliers par semaine ou dans le mois qui t'achèteront tes produits en direct, tant mieux, ça te mettra un peu de beurre dans les épinards, je suis content de pouvoir contribuer à ça. Puis moi, de l'autre côté, ça me pérennise un peu. Je me dis, moi, en tant que chef, demain, si mon producteur gagne sa vie correctement, ça veut dire qu'après-demain, je pourrais continuer à avoir ces produits dans mon restaurant et travailler avec. L'objectif premier, c'était ça. Après, je me suis rendu compte qu'en discutant avec des jeunes qui m'ont dit, mais comment nous, en fait, qui faisons pas nous-mêmes les courses et nos parents qui font les courses, comment je peux aider à avoir cette démarche-là? Je leur ai dit tout simplement, quand tu vas au supermarché, ta mère prend une volaille, des œufs ou je sais pas, tu retires un des produits avant de passer la caisse. Et puis, au lieu de le prendre dans le supermarché-là, dans la semaine, ta volaille, ton morceau de fromage, tes œufs, tes fruits, va juste les chercher chez le producteur. Et je me dis que mis bout à bout, si tout le monde, ou en tout cas une majorité des personnes, fait un petit geste une fois par semaine en faisant cette démarche-là, je pense que le beurre dans les épinards va pouvoir en remettre un petit peu et puis pérenniser la chose. Et en plus, du coup, oui, effectivement, ça peut améliorer la façon de manger. C'est même sûr, parce que quoi qu'il arrive, je veux dire, il n'y a pas photo entre une bonne volaille de fermier ou des œufs de plein air. Il n'y a rien de plus agréable. Et c'est marrant, même chez les enfants, c'est tout de suite, moi, mes enfants, on va chercher des œufs de plein air. Le soir, forcément, ils veulent manger des œufs à la coque ou une omelette. Et elle est tout de suite bien meilleure, quoi. Tout de suite, elle ressemble bien meilleure. Donc voilà. Après, il y a l'idée aussi où ça s'est développé comme ça, tout ça s'est greffé, les idées sont venues se greffer au fur et à mesure. C'est pas qu'on a voulu faire ça, mais ça se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent c'est bien parce qu'en plus je vais faire mes courses en début de semaine en vacances, je vais pouvoir aller prendre un morceau de fromage, une bouteille chez un vigneron, des choses comme ça, et en plus dans la semaine généralement on se fait quand même, j'ai envie de dire 1 ou 2 fois si on peut, à un restaurant. Tant qu'à faire, si on peut aller chez un restaurateur qui utilise aussi des produits locaux, je veux dire voilà, la boucle est bouclée et c'est tout ce qu'on demande. Et les produits du moment, c'est quoi? Là, les produits du moment, on est sur les fruits quand même, on commence à être pas mal sur, on a quand même des beaux fruits qui commencent à sortir. Les fraises, elles sont vraiment top. Moi, j'ai des super fraises dans l'Eure-et-Loir là qui sont magnifiques. Les fruits, ça commence à bien donner. Voilà, tout ce qui est nectarine, ça commence à pointer le bout de son nez. Les melons commencent à être vraiment sympas aussi. On a les asperges, ça commence à être la fin. Par contre, on est vraiment sur la fin des asperges. On commence à avoir des beaux petits champignons aussi. Voilà, il y en a plein, des produits. C'est un peu comme la cuisine. Mais alors, comment ça se passe? Le producteur est prévenu qu'il est dans Baladovore et donc il va avoir des gens qui vont venir? Exactement. Donc en fait, nous, il s'engage à les accueillir. Voilà, il s'engage à les accueillir. Alors nous, en fait, ce qu'on fait, la démarche, elle est telle quelle, c'est-à-dire que les chefs me contactent ou je contacte un chef qui s'il veut devenir chef Baladovore. Je lui explique tout simplement qu'il peut me fournir en fait des producteurs qu'il a envie de mettre en avant parce qu'ils font des bons produits, parce qu'ils font des bonnes choses. Par contre, avant qu'il me fournisse cette liste-là, il faut que lui-même, normalement, il a le contact avec ces producteurs-là, il les voit au moins 1 fois par semaine en règle générale. Je leur dis voilà, quand tu le croises, dis-lui, est-ce que ça m'intéresserait d'être sur Baladovore? Si ça l'intéresse, ça l'engage en quoi? Juste à me dire s'il a envie d'y être, s'il est d'accord y être, ça va l'engager juste à recevoir peut-être, j'espère, on croise les doigts, un petit peu de particulier dans sa ferme, dans son exploitation, pour leur vendre des produits et tout simplement. Sur aujourd'hui, 220, 230 producteurs qu'il y a dans l'application telle qu'elle est aujourd'hui. On a eu, allez, sur 220, on a eu 225 producteurs, on va dire. Il y en a 5 qui ont refusé parce que l'exploitation était vraiment trop petite et que du coup leur petite production la réserve à tel restaurateur ou sur un marché ou chez un tel boulanger, enfin voilà quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de refus. Ça peut encore arriver, c'est pas un souci, c'est pas grave. On est open, c'est-à-dire que voilà, l'application, c'est aussi une association. Baladovore, c'est une association. On a créé une association pour bien expliquer aux gens que je fais ça sur mon temps libre, pendant la coupure, le soir tard. Jérôme, l'informaticien qui bosse avec moi, c'est pareil, il a un métier à côté, il est architecte informaticien pour une grosse société, mais il travaille toutes les nuits dessus. Et on veut pas que les gens trouvent ça, que ce soit une contrainte ou quoi que ce soit. Non, il faut que ce soit naturel. T'as envie de venir, viens, il n'y a pas de souci. T'as pas envie de rester, t'as envie de venir, il n'y a aucun problème, on t'en veut pas, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, quoi. Ouais, c'est vraiment l'histoire d'une passion aussi derrière avant tout.
C'est d'abord ça de toute manière. Je fais ça par passion parce que j'aime ça, parce que pour moi c'est indispensable. Quoi. Super. Impeccable. Eh ben super, en tout cas, on veut savoir maintenant où aller chercher ces petits produits à la ferme, que ce soit les œufs, le fromage, les légumes, les fruits. Et donc on télécharge l'appli sur l'App Store. Exactement. Elle est gratuite, elle s'appelle Baladovore. Et allez à vos iPhones tout de suite, go, on télécharge. On y va. On planifie les vacances. Hein. Et nous, mais merci beaucoup en tout cas Nicolas pour ce temps consacré à Qu'est-ce qu'on food, et on fera un point très rapidement sur l'évolution de cette application. Merci en tout cas. Merci. Merci, au revoir. Bon, après cette balade gourmande dans nos belles régions de France, il est temps d'ouvrir nos tiroirs. Oui, on va du côté des tiroirs et on va aller faire du food design. Je crois que Mathilde, notre Mary Poppins préférée, j'ai un super cabane est Mary venue Poppins avec encore des trucs pas possibles dans son sac. Exactement. Et là, voilà. Bon, c'est parti. Jusqu'ici, tout va bien, c'est très simple. C'est une tranche de pain de mie, du fromage, du jambon, tout ce qu'il y a le plus simple, qui ne vient pas de chez les petits producteurs. Hein, pas du tout, non, clairement. Vu la forme du truc, moi je vous dis, c'est pour comme le poisson pané. Hein. C'est pour la démonstration. Alors, tu vas pas me le faire manger en plus, ton truc. Alors, chez Louis, chez Louis Tellier, ils ont lancé ce qu'ils appellent le food designer. Alors, ce mot un peu barbare, c'est pour quoi faire ? C'est pour faire du design de mais l'instrument de torture. Instrument de torture, mais ça fait l'effet waouh ensuite sur la table. C'est pire qu'un stérilet, son truc. S'il te plaît, Isabelle, voyons. Nous sommes vendredi, il est presque l'heure de manger. Donc allons-y. Alors, l'idée, c'est vraiment de créer des formes. Donc on a la partie carrée ici, on a aussi la partie ronde qui est là. Oups, ça fait un peu de bruit. Alors, du coup, voilà, on a différents diamètres. Sur la partie ronde et sur la partie carrée également. Alors l'idée, en fait, notamment, on peut y faire des brochettes. Alors, typiquement, voilà, là, j'avais déjà préparé un tout petit peu. Donc là, t'as empilé, en fait, le pain, j'ai empilé le pain, en fait, le fromage. L'idée, c'est de revisiter le jambon-fromage, le fameux sandwich jambon-fromage. Voilà, donc on crée et là, en fait, ça rentre à l'intérieur, c'est ça ? Exactement. Et hop, pardon. On a besoin du petit poussoir et on a... Wow. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est raffiné. Joli. Et ensuite, on peut faire des petites brochettes. Voilà. Oh là 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 là. Et je pense qu'on peut être hyper créatif parce qu'en plus, on peut avoir différentes formes. Donc du coup, créer différentes formes et donc avec du coup différents modèles avec les ronds également. Je sens que ça va bien t'amuser en fait, c'est un peu comme les châteaux de sable, hein, c'est pas mal. Et attends, quand tu relèves, c'est pas ça. Alors quand tu relèves, alors là il faut bien prendre. Faut bien appuyer. Il faut bien appuyer, hop, comme ça. Ah ouais. Donc du coup tu pousses. Oh, mais c'est super. C'est superbe, hein. Après, ça peut faire aussi bien, on peut le mettre sur des brochettes, mais on peut aussi le laisser en petites bouchées comme ça. Hein. On peut mettre en petites bouchées et on peut également. Hop. Ah oui, on peut faire des formes, on peut faire un bonhomme, c'est vrai. Regarde, ça fait de l'œil et les dents. Bon, voilà. Il est un peu, regarde, je sais pas ce qu'il a mangé, mais... cette petite brochette. Hop. Ça fait un bonhomme. Oh là, c'est magnifique, c'est fantastique. Alors, on peut également faire ça avec des légumes et des fruits. Oui, vous savez, 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Je vous ai ramené une pomme de terre. Ah oui. Oui, non, mais pourquoi pas. Voilà. Et en fait, du coup, là, elle est crue ta patate. Elle est crue la patate. Parce que les pommes, on peut faire une bonne salade de pommes de terre. On peut réinterpréter, si tu veux, la salade de pommes de terre. Ouais, donc une fois qu'elle sera cuite. Donc du coup, on s'en sert pour faire des trous dans la pomme de terre. Tu peux évider aussi la pomme de terre. Voilà, c'est ça. Hop. Ok. Et après, on peut s'amuser soit à planter des choses dans la pomme de terre, voilà. ou alors, du coup, pareil, s'amuser, voilà, à faire des petits bâtons de pommes de terre qu'on peut mettre dans une salade, qu'on peut mettre qu'on peut faire frire également, avec une bonne côte de bœuf. Hein, Isabelle, les côtes de bœuf. Pour faire manger des légumes aux enfants,
franchement. Ça, c'est Tu une leur bonne fais des idée. formes rigolotes Exactement. et tout. Voilà. Pour les parents qui galèrent, là, ça me paraît pas mal. Exactement. Et du coup, on peut utiliser avec ça toutes les sortes de légumes, de fruits. Il faut que ça soit... Alors, on va éviter les fraises, les tomates, que sinon ça va pas tenir. Mais voilà. Et donc, du coup, on peut donner de la joie et de l'imagination à nos assiettes. Alors, combien ça coûte et où est-ce qu'on trouve? Alors, combien ça coûte? Alors, sur la partie ronde, ça coûte 25 €. Et la partie carrée, c'est 20 €. Et on trouve ça sur le site de... Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, c'est le food designer de Louis Tellier, et donc vous trouvez ça sur le site, et on peut l'acheter en ligne, et on peut l'acheter en ligne, et ça se trouve facilement. Voilà. Super. Voilà pour les quelques idées de création sur vos tables d'été. Je crois qu'on continue avec d'autres trucs un peu sympas. On continue avec d'autres trucs un peu sympas, le temps de ranger tout ça. On va faire un peu anniversaire maintenant. Elle a des petits gobelets avec des petits chiffres. Ouais, on va faire un peu anniversaire, parce que aussi l'été c'est l'occasion de faire le plein d'anniversaire de ceux qui sont nés en juillet et août. On fait la fête. Alors il n'y a pas forcément besoin d'avoir des anniversaires, mais l'été c'est encore mieux. Et donc du coup, chez la marque Revol, on en trouve également chez Monoprix, chez d'autres marques de grande surface. En tout cas, le designer originel de ces gobelets froissés, comme on les appelle, c'est eux, et ils ont eu l'idée, vous les avez déjà vus, et ils ont eu l'idée de sortir ces petits gobelets. Je vais vous les montrer. Ils les ont retravaillés de façon plus rigolote. Ils ont mis des chiffres. Pourquoi t'as mis 3 devant moi? Pourquoi tu vas mettre un 0 derrière ça? C'est la 3e de Qu'est-ce qu'on food? C'est pour ça. Donc Donc ils ont eu l'idée de sortir des gobelets avec des chiffres dessus pour changer du traditionnel gâteau d'anniversaire, et donc du coup de marquer, au lieu d'utiliser des bougies avec des chiffres, de pouvoir faire des gâteaux dans le gobelet avec les chiffres. Et bien évidemment, qu'est-ce qui nous attend? Les gâteaux d'anniversaire. Moi, je veux le gâteau d'anniversaire. Non, c'est mignon, il y a les petits chiffres et tout. Alors voilà ce que ça donne après passage dans le four. T'as un briquet? J'ai un briquet. C'est pour fêter nos éternels 20 ans, Isabelle. J'adore l'idée. Voilà une manière de fêter les anniversaires de manière un peu différente, et en plus comme ça chacun a son gâteau individuel. Santé. Joyeux anniversaire. Joyeux non-anniversaire. Hop. Et super. Voilà, une très belle idée en tout cas pour ces gobelets. Alors, elle a fait un gâteau au chocolat à l'intérieur. Je sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais alors ça a l'air pas mal du tout en fait. Alors pour ces gobelets froissés comme on les appelle, alors le prix, donc en fait il y a quantité 8 centilitres et la quantité 10 centilitres. Et ça passe au four, non? Parce que t'as fait ton gâteau dedans. Oui, ça passe au four, j'ai fait mon gâteau dedans. Ça passe aussi au micro-ondes? Ça passe aussi au micro-ondes. Je vous donnerai une recette une fois si j'y pense, d'un gâteau qui se fait au micro-ondes comme ça dans des petits gobelets. Et ben voilà, magnifique, je pense que c'est exactement ce qu'il faut utiliser. Alors le 8 centilitres c'est 10,50 € et le 18 centilitres c'est 14,90 €. Ils sont vendus également en coffret. Alors le coffret c'est 21 € pour les 8 centilitres. Alors non, c'est coffret par 2. Donc 10, donc le 1, le 0, le 2, le 0, le 3, le 0. Et le coffret 18 centilitres, c'est 29,90 €. Voilà. Et donc du coup, on les trouve dans les boutiques d'art de la table et également sur le site de Revol. Le seul truc que je leur reproche, c'est que quand tu veux les empiler pour les ranger, ça peut crever. C'est un peu galère. Mais bon, voilà. Attention. C'est mignon en tout cas. Et après, c'est super chouette. Exactement. Et... alors là, quand on souhaite un joyeux anniversaire, on chante. Et nous, on a trouvé autre chose qui chante. Un œuf qui chante. Un œuf qui chante, croyez-le ou non. Et là, c'est quand même fantastique. Je monte mon œuf. Voilà mon petit œuf qui chante. Il est trop beau en plus. Alors, cet œuf beeper, il a cette particularité d'être le premier œuf mélomane. Parce que c'est bien connu, les poules chantent. Et donc, du coup, les œufs aussi. Et donc, du coup, on a fait une petite démonstration. Alors, tout le principe, en fait, c'est que ces œufs chantent au moment où l'œuf est cuit.
Donc, il va y avoir une première chanson au moment où l'œuf devient un œuf mollet, comme on veut l'obtenir. Et donc, du coup, là, c'est la chanson Killing Me Softly, parce que c'est encore bien moelleux, Tendre, etc. bien tendre, etc. Ensuite, quand il s'agit d'obtenir des œufs à la... Alors, pardon, Killing Me Softly, c'est des œufs à la coque. Ok. L'autre, C'est encore tout liquide à l'intérieur. C'est encore tout liquide à l'intérieur, fondant, exactement. hyper gourmand. L'autre cuisson, ce sont les œufs mollets cette fois-ci. Et là, on a le droit à la chanson House of the Rising Sun. Ok. Et ensuite, quand ce sont des œufs durs, c'est la chanson The Final Cutdown. Wow. Et là, on vous a fait une petite démonstration en direct de la cuisine qu'on va pouvoir vous montrer. Alors voilà, donc là, il s'agit. Comment dirais-je, c'est les œufs. Ça, c'est les œufs donc dans la casserole qui sont en train de cuire. Alors en fait, au début. Quelle jolie cuisine, Quelle jolie cuisine, magnifique. Au début, en fait, il y a un petit bip qui annonce comment que l'eau commence à monter à température, à 45 degrés. Donc ça, voilà, en fait, voilà. Ça, c'est le premier bip qu'on entend quand l'eau commence à bouillir pour vous donner les indications. Ensuite, on va avoir donc du coup, le moment où les œufs deviennent des œufs à la coque, c'est là où on entend. Voilà. Waouh. Ah, il y a de la buée. Il y a de la buée sur la caméra. Ensuite, donc je pense qu'on va réentendre cette musique sur la prochaine vidéo d'un peu plus longuement. Et en fait, alors il faut savoir que cet œuf mélomane, voilà, je pense que c'est intéressant de le dire. Cet œuf mélomane donc résiste à l'eau, donc vous pouvez complètement le mettre dans votre casserole sans aucun souci. Et ensuite, voilà. C'est tellement mignon. C'est magnifique. Attends, écoute. Et là, voilà, c'est là où les œufs deviennent des œufs mollets. Donc on sait très bien que c'est à ce moment-là où il faut le. C'était House of Rising Sun, vous avez tous reconnu. Exactement. J'espère. Et donc du coup, la dernière vidéo, c'est pour vous montrer les fameux œufs, les œufs durs. C'est magnifique. Ah mais c'est... Wow. Tu chantes vachement bien quand même. Hein. Écoute, je pense que... Je pensais pas qu'un œuf chantait aussi bien. Je pense qu'il a toutes ses chances dans The Voice. Il chante mieux que moi en tout cas. Je pense qu'il a toutes ses chances dans The Voice. C'est vrai. Voilà pour les petits, pour les différentes astuces et les objets qu'on vous a dénichés pour vos placards. Ça coûte combien ? Ça coûte 24,90 €. Ok. Et on peut l'acheter alors dans les grands magasins spécialisés ou alors sur le site globstudio.fr. Qui est la marque qui vend ses œufs en France. Voilà, donc si vous voulez pas vous tromper sur vos œufs à la coque, vos œufs mollets et vos œufs durs, c'est l'objet à avoir dans ces placards. Et on part maintenant dans les bouquins. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui à lire ? Très rapidement. On a... Alors je vais commencer avec... Je commence. Moi j'ai des boulettes. J'aime la boulette quand elle est bien faite. Et donc ça s'appelle Les recettes du camion à boulettes. C'est un Anglais qui a fait ça, c'est sorti chez Marabout, la meilleure street food de Londres. Voilà. Et ce bouquin, il nous plaît vachement. On a adoré déjà le titre. C'est le camion qui fait plein de boulettes. Voilà, le camion à boulettes, c'était rigolo que ça changeait de ces camions à burgers et autres. Donc quand on ouvre, on a plein de photos en fait sur le camion, sur la confection des bouquettes, des bouquettes, des boulettes. Des boulettes. Mais quelle boulette j'ai fait. Et donc c'est top. Déjà il est charmant. Il est beau comme tout. Si on peut voir à l'écran le beau, voilà. Hop, il est charmant. Et il nous a fait plein de boulettes. Et c'est con, mais les boulettes, on pense toujours aux boulettes de bœuf, mais on n'est jamais vraiment créatif sur de la boulette. Alors que la boulette, on peut tout faire sur de la boulette. Moi, je vous le dis. Donc là, on a la boulette Tex-Mex, ok. Il y a la boulette agneau, fromage de chèvre et oignon caramélisé. Bon. Et ce que j'ai adoré, c'est que donc il y a plein de recettes, mais en fait, la boulette, c'est super simple à faire. C'est vraiment, mais tout con. On achète la viande, hachée ou pas, vous voyez avec votre boucher, et on peut ajouter plein d'ingrédients. Puis après, on peut les paner, les cuire au four. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc, pour l'été, ça peut se cuire en plus à l'avance. On peut les emmener en pique-nique.
où on peut les manger chaudes. Ça se fait en grosse quantité pour tout le monde. C'est un truc, vous savez, qu'on fait beaucoup dans les familles nombreuses, les boulettes. Et donc voilà, on adore la boulette et en plus c'est un truc qui est facile à faire avec les enfants. Donc voilà, boulette, on valide. Aux éditions C'est aux éditions Marabout, il y en a pour 16,99 € et go la boulette. Ego la boulette. Et rapidement, les 2 lectures de vos chaises longues. Il y en a une première qui vient de sortir, c'est le magazine Nourrir, qui est vraiment autour de manger sain, l'importance de la diététique, le fait de pouvoir manger, mais en toute plénitude. Et c'est pour perdre les kilos en trop avant l'été. C'est pour perdre les kilos en trop, pas forcément, mais on est plus sur une approche de la gourmandise et comment est-ce que l'aliment est mis en avant. Alors voilà, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. On apprend beaucoup de choses. Le seul souci, le seul petit reproche, c'est qu'il y a énormément de choses et que du coup la mise en page n'est pas forcément des plus modernes. Et, c'est pas rigolo à lire, quoi, mais c'est super intéressant. C'est plus rigolo à lire et donc du coup voilà, c'était bien, mais c'est pas ce qui m'a plus plu. En revanche, le nouveau Art et Gastronomie vient de sortir. Qu'est-ce qu'on aime ce magazine ? Qu'est-ce qu'il est beau déjà ? Il est beau, il est très beau. C'est le numéro 3, le juillet-août. Alors, ils ont eu la bonne idée déjà de mettre des infographies comme on aime bien. Donc, on a une touche hyper moderne dans la mise en page. En plus de ça, on a vraiment on a des pages shopping qui sont magnifiques. Colorées, qui donnent envie tout de suite. On a des ingrédients qui sont mis en avant, comme la tomate par exemple. On a l'huile d'olive. On a également des tests produits. On passe d'une région à une autre. On passe sur les arts de la table, sur des interviews des chefs comme Anne-Sophie Pic ici. Voilà, donc c'est avec des belles recettes. Donc c'est un très beau magazine. C'est un magazine qui est moderne. Qui donne envie d'être lu et qui surtout donne envie de manger et hyper gourmand. Et qui en même temps est super intéressant parce qu'il y a tous les chiffres, etc. Enfin, c'est très bien. Donc Art et Gastronomie, 7,50 € et pour Nourrir, c'était le prix, je cherche le prix, 7,50 € également. Voilà, c'est le 7,50 € du jour. Et maintenant c'est bon pour la petite pause. Pour la petite pause et on revient très vite car tout ça nous a donné un peu soif. À tout de suite. Et nous revoilà dans Qu'est-ce qu'on food ? Qu'est-ce qu'on food ? Tous les vendredis, de 11h à midi, on décrypte toutes les actualités bouffe et vin. Et là, justement, on est parti sur le vin. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu nous as ramené ? On a 2 vins qui sont produits par Wine Nut, qui s'appellent Les Beaux Gosses et les Jolies Filles. Et déjà, on le voit, l'étiquette est super chouette, hyper design. Et puis le côté jolie fille, beau gosse, c'est un peu le côté guéguerre, fille-garçon. Mais c'est pas une raison que seulement les filles boivent celui-là et seulement les garçons celui-là, hein, pas du tout. Je pense que même c'est bien quand on aime les jolies filles de boire le rosé les jolies filles, et quand on aime les beaux gosses de s'enquiller une petite bouteille de beaux gosses. Donc ces 2 vins qui sont produits pas du tout dans la même région, le rosé est en Provence, le rouge est un Côte-du-Rhône. On a vraiment des vins qui sont des vins de plaisir, des vins des copains, mais en même temps qui sont bien faits, qui sont structurés, avec de la longueur, du fruit. Alors celui-là est en Provence qui est bien équilibré, avec quand même de l'acidité, qui a quand même un peu de corps, c'est pas seulement de la flottouille. Il a une jolie robe, légèrement saumonée. J'en perds mon oreillette d'émotion. Ah bah. Terrible. On est plus sur les fruits exotiques, sur les agrumes. Donc c'est un vin qu'on va boire sans problème sur les barbecues ou sur les salades d'été, sur les boulettes, pourquoi pas aussi, hein, les boulettes un peu épicées, ça peut être très très chouette. Ou sur le jambon, le jambon fromage revisité. C'est bien ça. Sur l'apéro de Mathilde, voilà. Et pour le rouge, qui est donc un Côte-du-Rhône. Alors là, c'est une explosion de fruits, c'est vachement gourmand, il y a des fruits rouges, de la groseille, du cassis, et en bouche, c'est pareil, c'est très rond, il n'y a pas du tout de tanin, c'est pas agressif, c'est un vin qui va se boire très facilement et qu'on va accompagner, pareil, sur les barbecues, mais là plus sur la viande, la bidoche, et qu'on va vraiment pouvoir déguster avec les potes. Donc il y en a un qui coûte environ 8 € et celui-là est plus autour de 7,50 €. On les trouve en grande distribution, donc faites-vous plaisir. C'est les vins de l'été et puis l'étiquette est tellement chouette que
que ça fera sourire tout le monde, quoi. Donc voilà. Je pense que du coup, il faut acheter les deux sur la table. Oui, carrément, pour mettre tout le monde d'accord, il faut avoir les deux sur la table. Et puis donc on est rose et rouge, et maintenant on a envie d'un peu de bulle. Un peu de fraîcheur. Avec les températures qui arrivent. Exactement, avec cette canicule. Et donc nous accueillons notre ami Arnaud Molin de Champ Market. Arnaud, es-tu là? Les jolies filles? Coucou. Le beau gosse. Les jolies filles sont là? On est là. Bonjour Isabelle, bonjour Mathilde. Bonjour Arnaud. Alors, on est parti pour découvrir un peu ce que c'est Champ Market. Donc, vas-y Arnaud, déjà, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Donc, tu es le fondateur de Champ Market et nous présenter un peu ce qu'est Champ Market. Tout à fait, les jolies filles. Alors, effectivement, pour accompagner tous vos bons plans, on va mettre un peu de bulle dans votre super émission. Champ Market a été fondé en 2010 avec une promesse pour tout néophyte ou connaisseur des vins de champagne de pouvoir les trouver en ligne sur l'ensemble des maisons de champagne et vignerons qui ont aujourd'hui souhaité répondre favorablement à la mise à disposition de leur cuvée en ligne, bien évidemment sur Internet. Donc sur www.champmarket.com, vous retrouvez bien évidemment tous les champagnes par vos maisons de champagne préférées ou avec un accompagnement de conseils de sommelier pour retrouver différents types de champagne qui peuvent accompagner les jolis plats de Mathilde. Par exemple, on va pouvoir vous apporter plein de conseils. Super. Donc pourquoi le champagne et vraiment cette spécialisation sur le champagne et pas une diversification avec d'autres vins? Alors pourquoi les vins de champagne? Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un vin qui est un peu méconnu, sur lequel il y a Car vraiment... le champagne est un vin, effectivement, il faut le rappeler. Exactement, est un vin et pour lequel vous avez bien évidemment une profondeur de gamme et de différents types de champagne qui avaient un besoin d'expression sur le digital pour permettre de vraiment retrouver beaucoup plus de variété et pas uniquement les bruts sans année qu'on retrouve classiquement dans beaucoup de rayons du monde physique. Et de ce fait, il était important pour les maisons de champagne de pouvoir s'exprimer sur le digital en présentant bien évidemment leurs valeurs, leur histoire et donner la possibilité d'acheter en ligne leur cuvée. Donc de ce fait-là, on a créé vraiment ce concept de marketplace où le consommateur qui est aujourd'hui dans ses nouvelles habitudes d'achat va sur le digital chercher l'information, chercher des conseils de mariage culinaire, tel champagne 0 dosage avec des fruits de mer, etc., va pouvoir aujourd'hui acheter en ligne, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps. Ouais, c'est sûr que jusque-là, on ne pensait pas forcément aller acheter son champagne en ligne, donc c'est un peu une petite révolution. Et alors justement, comment tu sélectionnes ces champagnes qui sont présents sur Champ Market? Tu privilégies plutôt les petits producteurs, les grandes maisons, tu marches à l'affect? Alors, au fil des rencontres, bien évidemment, et des dégustations, néanmoins, il n'y a pas une sélectivité de notre part sur tel ou tel champagne d'une maison de champagne, puisque on estime vraiment que chaque maison de champagne a un chef de cave qui va lui-même donner la signature, la personnalité de chaque vin, de chaque maison et de chaque vigneron, et libre à chacun d'interpréter avec son palais. Et bien évidemment, on a des professionnels qui nous accompagnent pour toutes ces notations de cuvée, pour bien évidemment orienter plus ou moins le choix des consommateurs, mais libre à vous, à chaque palais, d'apprécier tel ou tel champagne. Et de ce fait-là, ce qui donne aussi toute cette richesse de la gamme qu'on propose aujourd'hui sur Champ Market, c'est que vous avez accès à l'ensemble de vos cuvées de votre choix. Super. Génial, donc il y a l'embarras du choix, tu sélectionnes avec les rencontres, ça c'est top. Mais alors pourquoi demain, Mathilde et moi, on a envie de boire du champagne, on va les commander chez toi, pas sur un autre site? Pourquoi on va pas aller plutôt voir un caviste? Quel est l'avantage à venir sur Champ Market? Parce que vous êtes des shoppeuses en ligne. Ah, c'est ça. C'est les nouvelles habitudes d'achat. Bien évidemment, il y a toujours le plaisir d'avoir du conseil auprès des experts sommeliers cavistes à côté de chez vous, à Paris, dans les grandes villes, là où il y a des gens
voilà, des spécialistes du vin, bien évidemment, c'est toujours très agréable d'avoir le conseil, ou lors d'une dégustation, dernière en date avec Isabelle sur un très beau millésime, une maison de champagne qui nous a sorti son dernier millésime. On apprécie le vin, on le déguste, ça c'est la vraie vie. Et après, dans le shopping en ligne, c'est quand même appréciable à 22 heures, quand le monde des magasins physiques est fermé, de pouvoir faire sa petite sélection de shopping en ligne de 6 bouteilles, 12 cuvées, et se faire livrer dès le lendemain à son domicile. C'est quand même très appréciable dans le service. Et alors, je crois qu'il y a une association qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, justement, une fédération, très exactement, qui s'appelle la FEVID. Voilà, Exactement, la FEVID est un jeune mouvement né de jeunes diplômés qui ont voulu accompagner et créer effectivement cette fédération pour rassurer le consommateur, bien évidemment, de son achat en ligne de vin, et permettre effectivement à un certain nombre d'acteurs, dont Champ Market et d'autres acteurs de vin en ligne, de répondre à différents critères d'une charte de qualité, de service, de sérieux, agréé également par les maisons de champagne ou les vignerons, pour permettre effectivement de mettre tout en confiance le consommateur dans la sélectivité et dans son achat en ligne. Aujourd'hui, une petite précision par rapport à ta question précédente, Isabelle, on est au vin. Le vin sur Internet aujourd'hui, on est sur un marché où il y a 6-7 ans, c'était le textile, dans le sens que c'était les premières habitudes d'achat. On achetait des chaussures, des fringues, etc. Aujourd'hui, le vin, on a la possibilité de le déguster, bien évidemment, lors de très belles manifestations comme le Grand Tasting, par exemple, sur Paris en décembre, ou lors de plein d'autres salons du vin dans différentes grandes villes. Et l'achat en ligne vient de plus en plus s'inscrire dans cette démarche d'achat suite à ce type de dégustation, puisque bien évidemment, même sur un certain nombre de points de vente physiques, vous ne pouvez pas déguster les 50 vins qui se présentent à vous dans un rayon. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle habitude d'achat. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, le vin en ligne représente 500 millions d'euros. Dans 3 ans, représentera 1 milliard d'euros. Donc, vous, consommateurs, vous êtes de plus en plus à rentrer dans ces cycles d'achat en ligne. Voilà, c'est important de le préciser. Et tant qu'à faire, autant aller sur Champ Market quand on veut acheter du champagne en ligne. Exactement. Moi, j'ai une petite dernière question. Est-ce que c'est uniquement la vente de champagne, ou on est tous sur ces Vouvray également, ces créments, enfin, est-ce qu'on est vraiment sur l'ensemble des vins pétillants? On est exclusivement sur les vins de champagne. S'il te plaît, on n'est pas n'importe qui. D'abord. C'est bien, mais l'offre est claire au moins. Bon, alors, tu livres en combien de temps? Il y a des frais de port? Ça se passe comment? Demain, on commande. Quand est-ce qu'on a nos bouteilles? Alors, on a bien évidemment différents types de livraisons pour marquer beaucoup de qualité sur les vins qui sont disponibles sur Champ Market. On fait une provenance directe des maisons de champagne, ce qui nous met sur des délais de livraison entre 3 à 5 jours ouvrés, ce qui est sur un achat en ligne à distance, bien évidemment tout à fait honorable. Après, on a la possibilité pour amis parisiens de vous livrer dans des délais J+1. Bien évidemment, qui peut, sur des demandes urgentes. Après, les frais, bien évidemment, c'est pas un sujet. Il peut y avoir un coût fixe sur des petits achats, et après, on a la grande générosité de vous les offrir, bien évidemment. C'est comme ça. On est généreux, c'est vendredi. Bon, alors justement, c'est vendredi, c'est l'été. Qu'est-ce qu'on boit? J'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous présenter des petites cuvées Après la belle sélection des vins rosés et rouges, les beaux gosses et jolies filles, ce qui pourrait être très agréable sur des champagnes en cette période, c'est de découvrir, bien évidemment, pour les amateurs de vins de champagne, c'est le zéro dosage. Donc vous pouvez partir sur un zéro dosage de différentes maisons. Avec les fruits de mer. Avec les fruits de mer, tout à fait, Isabelle, les sushis, un plateau d'huîtres. Donc vous avez un excellent zéro dosage dans la maison Le Noble, qui est vraiment une maison à découvrir aujourd'hui, et également un ultra brut dans la maison Laurent Perrier, qui est une maison emblématique. Ça c'est vraiment deux vins de champagne à découvrir sur ces 2 cuvées de zéro dosage. Et pour vous les filles, bien évidemment, ou amateurs de rosé, vous pouvez également découvrir des champagnes rosés. On peut rester dans la maison Laurent Perrier, bien évidemment, qui est un des rosés emblématiques, un des premiers rosés
extrêmement vineux, avec beaucoup de caractère, très agréable. Comme nous, quoi. Pardon ? J'ai dit comme nous, quoi. Avec du Exactement. caractère, mais en même temps agréable, pétillant, rosé, enfin... Et voilà, donc il est vrai qu'il y a une très belle variété de rosés et chaque maison, il faut vraiment bien noter qu'a une vraie particularité, beaucoup de caractéristiques et une belle signature. Et après, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, chaque palais, bien évidemment, c'est comme un parfum. On peut faire un parallèle entre les champagnes et le parfum. On va plus ou moins apprécier tel et tel parfum. Dans le vin, c'est pareil. On déguste, on apprécie et tout à chacun son plaisir. Bah super Arnaud, merci beaucoup pour ta présence, pour ton temps. Et puis donc on rappelle www.champmarket.com. Et c'est parti, achat en ligne, ça va pétiller, ça va buller dans nos verres grâce à toi. Merci. Bel été les filles, à bientôt. Merci toi aussi, merci Arnaud pour toutes tes précisions. Et bien évidemment, toutes tes bouteilles sont à déguster avec modération. Toujours modération, toujours. Merci beaucoup. On va passer maintenant à toute la partie coup de cœur et coup de gueule. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va fouder pour cette dernière partie de l'émission ? Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sentent bon le chocolat chaud. Ce sont les pâtissiers. Oui, et ils ont fait la une cette semaine avec la nouvelle émission qui sera le prochain grand pâtissier. Et on a dégusté et bavé de plaisir mardi soir devant notre télé. C'était sur France 2, et donc c'est tous les mardis sur France 2, et c'est un genre de Top Chef du pâtissier, quoi. C'est vraiment trouver le grand demain de la pâtisserie. Il y a un jury de choc et croquignolet on a vraiment envie de le croquer. D'ailleurs, Christophe, si tu nous entends, voilà. Pierre, si tu nous entends. Il y a Christophe Michalak, il y a Pierre Marcolini, il y a Christophe Adam, et le dernier... dont on a oublié le nom, dont on vous reparlera la semaine prochaine. Excusez-nous. Il était craquant aussi, vous inquiétez pas. Et donc ça parle chocolat, crème fouettée, chantilly. Et donc quand on les voit préparer leurs trucs, c'est... Mais surtout qu'il y a des candidats de très haut vol. Ça envoie du niveau. Ça envoie du niveau. On voit les préparations, c'est déjà beau, et on n'a qu'une envie, on se dit, oh là, ça va être tellement bon. C'est l'explique ce qu'ils mettent dedans. Moi j'ai adoré c'est pour ma pomme. C'est pour ma pomme. Il devait faire une recette qui les représentait, et il y en a un qui a fait un dessert autour de la pomme. Magnifique. C'est pour ma pomme. Et c'était superbe. Extraordinaire. Il y avait aussi la réinterprétation de la tarte tropézienne. Oui. Et justement, c'était une excellente transition. Parlons tropézienne. Merci Isabelle de cette très très belle transition. La tarte tropézienne. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la tarte tropézienne. C'est Alexandre Mica qui était traiteur sur le plateau du film j'ai oublié le nom du film. On aime bien la... Voilà, et Dieu créa la femme. Ah oui, voilà, c'est ça. Avec notre amie Brigitte Bardot. Et donc du coup, Brigitte Bardot était tombée absolument amoureuse de cette tarte, que du coup, depuis 1955, elle est devenue un grand classique et s'appelle la tarte tropézienne. Alors il faut savoir. À la base, on la trouve à Saint-Tropez, puisque bien évidemment, le tournage du film se passait là-bas. Et en fait, il faut savoir que la recette est tenue secrète depuis cette date. Mais j'ai été enquêtée et je vous ai ramené quelques échantillons à déguster. Oui, parce qu'il y a une boutique qui vient d'ouvrir à Paris. Voilà, donc on a maintenant la tarte tropézienne aussi à Paris. Donc vous avez 2 solutions pour les goûter. Oh, c'est les Baby Trop. Oui, alors là on est en train de voir les images, excusez-nous, de la pâtisserie Ciel, qui est aussi une autre pâtisserie à Paris qui vient d'ouvrir dont on va parler Saint-Monge. Rue Monge, pardon, pas rue Saint-Monge. Et donc du coup voilà, donc on vous a ramené à la fois sur le plateau les Baby Trop et également ces nouvelles pâtisseries. Alors ce qu'on vient de voir, donc c'est la pâtisserie Ciel. Elle est spécialisée dans les Angel Cake. Qu'est-ce que c'est Angel Cake ? Qu'est-ce que c'est les Angel Cake ? Alors parce que j'ai là, une génoise très légère et très fine. C'est un dessert japonais, c'est ça ? Dessert. Alors à la base, c'est un dessert américain, anglo-saxon, dont les Japonais sont rendus absolument fous. Et je vous en ai ramené quelques exemplaires également. Voilà, donc là on a la Baby Trop. Donc c'est la tropézienne mais version baby. Alors je vous montre un peu comment ça fonctionne. En fait il y a deux, comme un sandwich. Donc il y a la crème qui est vanillée, pâtissière voilà, au milieu, et au-dessus il y a deux petits ronds de pâte. Ça ressemblerait presque à une chouquette, sauf que c'est pas de la pâte, c'est de la pâte plus moelleuse. Oui, c'est
C'est un peu, voilà. Entre la pâte à choux et la pâte génoise. Exactement, c'est plus épais. Et quand on goûte, parce que j'ai quand même goûté, attendez, Il je faut. l'air dégueu. C'est un nuage. Hein. C'est d'une légèreté. Qu'est-ce que c'est bon. Si vous avez faim devant vos écrans, c'est On normal. est désolé. Et c'est beurré en fait. Là, vraiment, la pâte autour est beurrée, c'est hyper gourmand. C'est waouh. Alors, Mon Dieu. Comment ça c'est- coûte 3 rue Montfaucon, métro Mabillon pour les Parisiens d'entre vous. Ça coûte 1,70 € le Baby Trop. 10 € la boîte de 6. C'est 1,70 € de pur plaisir, les amis. Hein. 1,80 € pardon même. 1,80 €. Et la tarte tropézienne individuelle, elle est à 5,60 € et la tarte tropézienne de 4 à 6 personnes à 23 €. Et c'est que du bonheur. Faut l'accompagner avec un petit coup de rosé, on a vu, ça peut être pas mal. Donc, super, les baby trop. Waouh. J'adore. Ensuite, Je les garde. alors, c'est... Qu'est-ce que c'est joli, Angel cet emballage. cake. Alors, Hyper léger, là aussi. l'emballage est magnifique. On fait dans le sucré léger aujourd'hui. C'est ça. L'emballage est magnifique aussi. On dirait un origami. Et ben justement, c'est pour la touche japonaise. Isabelle, tu as tout compris. En fait, c'est moi qui ai fait le concept. Voilà, c'est ça. On peut le dire tout de suite, les gars. Et du coup, on ouvre. Et à Oh l'intérieur. là 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 là. Et à l'intérieur, voilà. C'est superbe, j'adore. Mais On tu le nous as trouve. ramené ces trucs, qu'est-ce que c'est joli. J'ai même ramené une petite assiette pour Ah mettre oui, dessus. t'as raison, tiens. Hop, voilà. Qu'est-ce que Et c'est c'est absolument super. Alors, c'est vrai que ça ressemble un peu à une éponge, je vous le ressemble concède. Mais Mais ça non. n'a pas le goût d'une éponge, je vous le Ah, il rassure. y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc du coup là, on voit le chocolat. Ça, c'est Très quoi, délicat. citron? Ça, c'est non, c'est yuzu. Yuzu, autant pour moi. Vous savez ce que c'est le yuzu? C'est un agrume comme le citron, je suis quand même pas loin, mais qui est effectivement japonais et qui est beaucoup plus délicat avec un goût. Un Et goût là, assez c'est prononcé. thé matcha. Alors, il faut savoir que la boutique est ouverte de 10h30 du mardi au dimanche. Wow. Mais attention, de 10h30 jusqu'à 2h du matin le Ça se mardi, transporte bien. mercredi et jeudi. Et 23h30 mardi, mercredi, jeudi jusqu'à 23h30. Le vendredi, samedi jusqu'à 2h du matin. Et le dimanche jusqu'à 17h. La bonne raison pour laquelle, c'est qu'on peut trouver des desserts, un endroit pour aller manger des desserts à Paris qui est absolument merveilleux, délicieux et qui en plus de ça sont ouverts tard le soir. Alors la boutique, t'as peut-être besoin d'un couteau en fait pour couper Et tout oui, mais ça. carrément, oui, bien sûr. Voilà. Et la boutique, du coup, en plus de ça, est ouverte donc du coup ces jours de la semaine et va proposer du champagne, aussi des whiskies japonais et donc du coup fait office de salon de thé tout au long de la journée. Ça a vraiment la Et texture la étrange. boutique est vraiment superbe. Donc ça a ouvert, c'est tout récent, ça a ouvert ce mercredi. Donc on vous conseille d'y Ah, on va aller montrer une pour une quand même. coupe pour ceux qui habitent Wow. sur Paris. Alors, l'intérieur, c'est superbe. Donc, t'as la crème au milieu et autour, t'as le sponge. Waouh. Attendez. On va faire un petit bout. Oui, je te fais un petit bout. Voilà. Moi j'ai coupé. Gourmande. Tiens, vas-y. Merci. Hop. Mange-toi ça. Très gentille Isabelle. Merci Donc, beaucoup. pâtisserie ciel, super. Pâtisserie. Super. Voilà. Je vais quand même goûter ce truc, ça On va m'intéresse. regarder ça. La texture, notamment. C'est comme le cupcake. Alors la tarte tropézienne était très légère, mais alors là, on monte dans les nuages. Ah, c'est incroyable. D'ailleurs, ça s'appelle pâtisserie ciel, pardon. En fait, ça fond, on le met dans la bouche et ça se désintègre dans ta bouche. Et t'as la crème au milieu, mais qu'est-ce que c'est gourmand. C'est délicieux. Donc à déguster sur place Ça coûte combien? avec un thé. Alors ça coûte 5 € pour les petites parts, 10 € pour les 15 € pardon pour les moyennes et 20 € pour les gros gâteaux de 22 cm qui eux sont pour le coup à commander à l'avance pour pouvoir soit les déguster sur place, soit pouvoir les ramener à la maison. J'ai du C'est matcha délicieux. plein les doigts, t'as pas une serviette? Si, c'est la serviette. Ah, cool. Alors, on passe maintenant au coup de gueule. Voilà, le coup de gueule Isabelle. Alors, le coup de gueule, c'est des nouveaux aliments européens qui sont interdits aux États-Unis. Et il y en a marre. On est considérés comme des méchants. Donc, on savait le foie gras, c'est pas nouveau. On savait les fromages, plus ou moins. La mimolette, le roquefort, ça, hors de question. Mais alors, figurez-vous que les Kinder Surprise aussi. Non. Parce que si, le Kinder Surprise est interdit aux États-Unis. Parce qu'il y a des jouets à l'intérieur. Donc, c'est hyper dangereux, ouais. Et si tu essayes de ramener un Kinder Surprise aux États-Unis, tu peux t'en prendre pour quand même 2500.
euros d'amende. Non, ça, Aïe, ça ça déconne fait, pas. ça fait toujours la surprise là quand même. Ah oui, ça fait un peu dur. Donc on a aussi le lait cru, bon, ok, pourquoi pas. La viande de cheval, ça fait longtemps que c'est interdit. Nous, c'est des petits scandales actuels. Enfin, pas longtemps, mais ça fait longtemps hors de question. On a aussi l'absinthe, parce que l'absinthe, c'est l'alcool qui rend fou. On a le haggis écossais. Je sais pas si vous savez ce que c'est le haggis, c'est de la panse de brebis farcie. Et alors, Et c'est les pas mal, Écossais en en fait. rafale. Moi, j'aime bien. C'est hyper bon, moi j'adore. Ah, j'adore. C'est préparé, c'est assez fort avec du Ouais. whisky écossais et tout bien. Et c'est absolument dingue, mais alors eux là-bas, la panse de brebis farcie, je sais pas pourquoi, ça passe pas super bien. Et enfin, désolé pour nos amis anglais, mais la Marmite, vous savez, cette pâte à tartiner là qui ressemble un peu à du goudron, qui a aussi un peu le goût du goudron quand même. C'est ça. Alors tout le slogan de cette pâte, c'est you have it or you hate it. Mais là, Tu l'aimes ou tu la détestes. tu l'aimes ou Aux tu l'aimes pas. États-Unis, Et là, on déteste. Quand ils voient la texture goudronneuse, là comme ça, ils disent hors de question qu'on laisse un truc entrer comme ça dans notre territoire. Donc non, c'est interdit. Alors les Anglais vous diront que c'est absolument top sur du pain grillé, un peu de beurre et t'étagnes très finement de la Marmite. Mais franchement, bon, moi je serais pas contre que ce soit aussi interdit en France. Chacun ses goûts. Donc voilà, il y a plein d'aliments qui sont interdits aux États-Unis et on comprend pas. Et donc c'est le coup de gueule parce que, enfin, chacun a le droit de manger ce qu'il veut. Il faut arrêter d'être comme ça, là, complètement stressé sur les bactéries, les machins, les trucs. Donc. Écoute, est-ce que tu crois sinon que les sushis, on a le droit d'en manger Alors, aux vous voyez États-Unis. ça, les petits sushis, hop hop, et vous voyez ce petit chausson de danse. Ça appelle à quelque chose. Ça appelle à la danse du sushi. C'est la petite vidéo qu'on vous a trouvée pour terminer cette émission. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Et donc, du coup, place C'est à la parti danse pour la du danse sushi. du sushi. Et pas seulement- Hi, jag heter Arthur. Jag representerar dansgruppen The Human Sushi. Detta var nigiri med laxbalett. Carrément. Je pense que le lac des ça Cygnes me devient fait hyper super gourmand tout de suite. Mais merci à tous de nous avoir suivis pendant cette heure. On vous retrouve à la rentrée. On fait une pause estivale, donc profitez-en pour aller faire le tour des producteurs Pour sur aller les routes acheter de des France, petits gâteaux. pour aller acheter des petits gâteaux. Que ça pour- soit à Saint-Trope ou à Paris pour la tropézienne. Exactement. Et donc du coup, profitez-en. Surtout, foodez le plus possible pendant vos vacances. Et on se retrouve à la rentrée. Et en attendant, bonne dégustation. Et nous, on se fait une petite dernière sur le yuzu. Qu'est-ce qu'on food Qu'est-ce qu'on food On food. On food. À très bientôt.